La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, 24 800 000 chômeurs de plus en mai et un nouveau record, 3,388 millions de chômeurs. Il ne devrait pas se passer une heure dans votre journée de Premier ministre sans que vous pensiez à ces deux chiffres qui résument à eux seuls la détresse de nombre de nos compatriotes. Aucune catégorie n'est épargnée, jeunes, seniors, ouvriers, cadres, tout le monde subit ce fléau. Et après avoir mystifié les Français pendant une année sur l'inversion de la courbe ou le ralentissement de la hausse, votre actuel ministre du Travail a une singulière réaction pour analyser cette hausse du chômage. Il a ainsi dit qu'il ne voulait pas commenter les chiffres mensuels et, tenez-vous bien, je le cite, qu'il ne voulait pas dire grand-chose. Cela semble indécent. Alors je vais, moi, les commenter, ces chiffres. Ces chiffres montrent que la politique économique et sociale que vous conduisez va dans le mur. Ces chiffres montrent que vous avez cassé la confiance des entrepreneurs qui, eux seuls, créent la croissance et l'emploi. Ces chiffres montrent que votre politique dogmatique de destruction de l'apprentissage condamnait les jeunes à l'inactivité forcée. Ces chiffres montrent enfin l'étendue des ravages de l'amateurisme au pouvoir. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'heure est grave. Votre majorité n'en est plus vraiment une et se délite. Un sentiment de détresse diffus s'empare de nos concitoyens. Après la lettre ouverte des 8 principales organisations des chefs d'entreprise, après la révision à la baisse des chiffres de l'INSEE sur la prévision de croissance de 0,7% au lieu des 1% escomptés par Bercy, comment allez-vous rétablir la confiance à une semaine de la conférence sociale des 7 et 8 juillet prochains ? Merci, Madame. La parole est à Monsieur le ministre François Rebsamen. Monsieur le Président, Madame la députée, c'est avec sérieux qu'il faut effectivement aborder le problème du chômage qui pèse dans notre pays depuis de nombreuses années. Je voudrais vous rappeler, Madame la députée, et il n'y a dans mes propos aucune volonté de provoquer en quoi que ce soit, mais je voudrais vous rappeler que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est 750 000 chômeurs de plus qu'il y a eu. Et que depuis le mois de mai 2012, c'est 450 000 chômeurs qui se sont ajoutés à ces 750 000. Et c'est donc ainsi 1 200 000 chômeurs supplémentaires que notre pays connaît depuis 2007. Est-ce que cela permet aux uns et aux autres aujourd'hui d'en tirer argument pour critiquer l'action? Sûrement pas. Aujourd'hui, nous devons tous nous rassembler. Et c'est ce que nous faisons avec des outils économiques qui ont été mis en place pour permettre notamment de reconstituer les marges des entreprises, pour leur redonner la possibilité de retrouver la compétitivité qu'elles ont perdue pendant 12 ans. Et pendant tout au long de ces 12 ans, nos entreprises n'ont pas été en situation d'affronter la compétition internationale. Avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est de nouvelles marges qui sont données à nos entreprises. Et c'est des emplois que nous en attendons, des emplois qui seront certainement au rendez-vous. Oui, Madame la députée, j'ai refusé non pas de commenter, je l'ai dit, mais de suivre mois par mois l'évolution. Je pense que c'est sur la tendance que nous devons regarder les choses. Et nous le ferons ensemble. Et je souhaiterais que vous puissiez vous féliciter de l'action qui est menée par ce gouvernement pour faire baisser le chômage. Merci. Allez, on retrouve son calme, s'il vous plaît.